Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Plus de 200 milliards de dollars seraient générés par le commerce illégal des produits de la faune et du bois dans le monde. Quelles sont les pertes économiques pour les pays du continent? Élément de réponse dans ce journal. L'Afrique est riche en ressources minières. Cela dit, l'exploitation de ces immenses ressources n'est pas assez bénéfique pour les pays. Nous verrons que le continent en a pris conscience et souhaite changer la donne, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. 200 milliards de dollars, c'est la somme que génère le commerce illégal de la faune dans le monde. L'exploitation illégale des forêts et des eaux concourt notamment au financement des groupes terroristes et menace le développement durable de nombreux pays, notamment en Afrique subsaharienne, comme nous l'explique Erika Ouraga. Selon les Nations Unies, les gouvernements africains perdent plus d'1 milliard de dollars par an dans le commerce illicite de charbon de bois. Environ 200 millions de dollars reviennent aux groupes organisés dans le braconnage de rhinocéros. La lutte contre le commerce illégal des produits de la faune et du bois est l'une des priorités des gouvernements du continent. Au Kenya, le commerce du charbon de bois constitue l'une des activités principales des populations. Matthew Muti est vendeur de charbon à Kibwezi, une zone sèche et aride au Kenya. Avec chaque tronc, il en tire environ 20 sacs qu'il vend à 600 shillings kenyans. Pour lui, l'exploitation forestière illégale est nocive pour l'environnement. Si nous disposions de terres arables fertiles, nous pourrions cultiver et gagner notre vie. Mais ici, dans cet environnement hostile, que pouvons-nous planter et comment pouvons-nous survivre? Nous n'avons pas d'autre choix que d'abattre des arbres. Ici, ce sont nos seules cultures de rente. Depuis les années 50, la couverture forestière du Kenya est passée de 10% à 6,7%. Durant ces dernières années, le gouvernement a mis en place des programmes pour lutter contre la déforestation. Les problèmes environnementaux en Afrique ont été au centre des débats la semaine dernière à Nairobi, au Kenya, dans le cadre de la première Assemblée des Nations Unies sur l'environnement. En Afrique seulement, nous pensons que les gouvernements perdent au moins 1,9 milliard de dollars par an. Ensuite, nous pensons également qu'en raison de l'implication du crime organisé dans l'ensemble du commerce de charbon de bois, les bandes organisées gagnent même plus que le gouvernement. C'est l'équivalent de 3 fois la valeur du commerce de la drogue en Afrique. Au cours de cette semaine sur l'environnement, les Nations Unies ont souhaité renforcer les lois environnementales pour lutter contre la déforestation sur le continent. Pour de nombreux pays africains, la protection de la faune reste un défi à relever. GT Bank Liberia signe une convention avec Proparco. Étalé sur 6 ans, ce financement de 7 millions de dollars devrait apporter un appui au secteur privé sur le long terme, notamment en attirant les investisseurs internationaux et en dynamisant ainsi la croissance économique du Liberia. Rappelons qu'avec 75 millions de dollars de total bilan, GT Bank Liberia est une institution de référence au niveau local. L'Afrique représenterait 30% des réserves minières du monde, tous minerais confondus, notamment avec 79% des réserves mondiales de manganèse, plus de 70% des réserves de fer et plus de 60% des réserves mondiales de diamants ou encore près de 42% des réserves mondiales d'or. Des chiffres qui justifient le choix stratégique de la Côte d'Ivoire qui veut multiplier par 5 la contribution du secteur minier à son PIB. Les explications de Karine Loumanzadio. Le taux de croissance de la Côte d'Ivoire a atteint 9,8% en 2012 et 9,1% en 2013. Ce ratio devrait atteindre 10% en 2014 et 2015. De bonnes perspectives que le pays souhaiterait dynamiser davantage grâce au regain de l'activité du secteur minier. Le gouvernement ivoirien s'est ainsi fixé pour objectif de porter la part du secteur minier dans le PIB de 1% actuellement à 5% en 2020. Le secteur minier ivoirien, qui dispose d'un important potentiel encore inexploité, est confronté aux mêmes défis que tous les autres pays africains. Pour faire émerger un secteur minier fort et solide, l'État entend renforcer et dynamiser ses actions par une politique. L'ambition de multiplier par 5 la contribution du secteur minier au PIB ivoirien serait réaliste, mais pour atteindre cet objectif, la Côte d'Ivoire devra surmonter plusieurs défis. Pour arriver à une telle part dans le PIB, il ne suffit pas de faire de l'extraction. Certes, il faut développer
beaucoup plus le réseau infrastructurel, mais il faut également transformer et vendre au niveau local. Mais il y a surtout quelque chose d'extrêmement important qu'il faudrait noter, c'est que la tendance longue, c'est que sur les États dits en développement, c'est que l'industrie minière est une industrie qui se développe avec beaucoup de criminalisation. C'est quelque chose de structurel. Beaucoup d'évasion de capitaux, beaucoup de détournements, beaucoup de corruption politique. D'autre part, il faut savoir aussi que pour ce qui est de l'industrie minière, c'est une industrie très spéculative, qui dépend toujours des cours mondiaux, qui fluctue, qui dépend toujours de l'offre mondiale, qui dépend toujours d'un certain nombre de paramètres qu'on ne peut jamais établir véritablement avant d'avoir réalisé l'extraction. Le gouvernement a également annoncé que les grands axes de sa politique seront renforcés par l'amélioration du cadre réglementaire et légal, le renforcement de l'infrastructure géoscientifique de base, mais aussi la promotion d'entreprises nationales activement engagées dans l'activité minière. Dans l'actualité économique également, près de 23,1 millions de dollars de la Banque africaine de développement pour l'eau et l'assainissement au Swaziland. Ce projet de fourniture de services durables a pour objectif de promouvoir la croissance inclusive en prenant en compte les populations des zones rurales, urbaines et périurbaines. Le coût total du projet estimé à environ 27,12 millions de dollars. Il sera financé conjointement par la BAD et le gouvernement du Swaziland. La Banque ouest-africaine de développement a tenu sa 93e session ordinaire le mardi 24 juin dans les locaux de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à Dakar, au Sénégal. 4 propositions de prêts à long et moyen terme ont été abordées d'un montant total de 29,04 milliards de francs CFA, mais aussi une proposition de prêt à court terme de 5 milliards de francs CFA. Le montant cumulé des financements à court terme s'évalue, lui, à 147,1 milliards de francs CFA. Les propositions de prêt approuvées portent sur les opérations suivantes. Financement partiel du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Tafiré et des localités environnantes en Côte d'Ivoire. Le financement partiel du projet d'implantation d'un centre d'enfouissement technique des déchets solides de la ville de Lomé au Togo. La consolidation de l'encours du prêt initial en faveur du projet d'autoroute à péage Dakar-Diamniadio et l'implantation d'une unité de fabrication d'emballage en carton par la société SCS malienne de cartonnerie SA au Mali. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien à la mi-journée, l'indice All Share de Johannesburg était en hausse de 0,89%, mais celui de Nairobi diminue de 0,09%. La bourse de Maurice gagne, elle, 0,03% et l'indice de Gaborone baisse de 0,01%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian est à la baisse de 0,72%. La BRVM d'Abidjan enregistrait une augmentation de 1,81%. Mais la bourse du Ghana, de son côté, est en baisse de 1,08%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien enregistrait une baisse de 0,13%. L'indice égyptien gagnait 0,15% et la bourse de Casablanca est en hausse de 0,47%. Et c'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.